sa silhouette marquante continue aujourd'hui encore de diviser. L'église Sainte-Thérèse fait office d'unicum dans le paysage messin, sa flèche s'élevant au-dessus des toits à plus de 70 mètres. Cet édifice est construit sur le site de l'ancien stade du FC Metz. Plus anciennement encore, se dressait autour de cet emplacement l'abbaye de Saint-Arnoux, rasée en 1552. La décision de bâtir une nouvelle église remonte au milieu des années 20. La construction débute en 1938, bientôt interrompue par la Seconde Guerre mondiale, et ne reprend qu'en 1950 pour s'achever en 1953. Pendant 12 ans, le chantier avait donc été laissé en jachère, fragilisant déjà les fondations à peine construites. Son grand mât, prenant des allures de bâton de pèlerin, est réalisé en 1963. Deux noms flottent autour de cette impressionnante réalisation. Le premier, Roger-Henri Expert, son architecte, assisté du Messin, Théophile Dedin. Malgré l'utilisation exclusive de béton armé, l'église Sainte-Thérèse prend des allures de cathédrale gothique. Elle en offre de belles réminiscences. L'entrée dans l'édifice saisit le visiteur qui pouvait être surpris par l'austérité étrange de l'extérieur en béton. Observez bien. D'imposants piliers obliques, dus aux façades latérales inclinées à 9 degrés, se prolongent en arc brisé jusqu'à la voûte. Les dimensions rappellent également les grandes cathédrales médiévales. La nef est longue de 77 mètres et haute de 30 mètres. Le chœur, entouré de piliers, évoque quant à lui le volume des églises romanes, comme les 3 absidioles du déambulatoire. Une certaine austérité se dégage de ces chapelles voûtées et dépourvues d'ouverture, mais dotées d'un éclairage indirect mettant en relief le mortier de ciment qui recouvre les murs. Reprenant l'esprit gothique, la partie supérieure du chœur est quant à elle dominée par un mur de vitraux qui souligne l'élévation imposante de l'édifice et l'inonde d'une lumière rouge et bleue. Les propriétés du béton armé donnent cependant à l'église un aspect propre à la modernité architecturale développée par Expert. Les coffrages de béton armé ont offert à l'architecte la possibilité de cette voûte continue, partant en oblique dès le sol, comme le prolongement d'un édifice enterré. Tels des murs de verre, de grands vitraux s'inscrivent dans les parois de béton où se déroule à nouveau une inspiration conjointe à la fois médiévale et contemporaine, ceci grâce à l'œuvre d'un autre artiste. Ici, je suis en train d'esquisser une composition pour une fresque. Ah, vous êtes surtout fresquiste, je crois. Fresquiste, maître verrier, décorateur. Qui une fresque qui en est déjà dans un état avancé ou... Non, c'est le premier jet. C'est une esquisse. C'est une très grande ébauche. Vous peignez avec En des effet, pots. le deuxième nom à évoquer est celui de Nicolas Untersteller. Le peintre, natif de Stirin-Wendel en 1900 et formé notamment aux Beaux-Arts de Paris dans l'atelier du peintre Fernand Cormon, s'initie les grandes verrières qui confèrent à l'ensemble une ambiance si particulière. Ce ne sont pas moins de 1000 mètres carrés de vitraux claustras qui sont enchâssés dans du béton, sans aucun montage en plomb, fait exceptionnel et relativement peu adapté au climat lorrain, quelque peu humide. Cette technique, éprouvée depuis sa création en 1930 par le maître verrier Jean Godin, en est à ses débuts lors de la construction de l'église. Elle suscite l'enthousiasme des nouveaux architectes émerveillés par les possibilités de l'alliance entre béton et dalles de verre pour remplacer celle entre pierre, verre et plomb. Plus épaisses que le verre traditionnel, les dalles de verre coulées peuvent être insérées dès le coulage du mortier de ciment, permettant une union plus parfaite entre parois murales et vitrail. Phare de tout un quartier, aimé par les uns, décrié par les autres, l'église Sainte-Thérèse n'en reste pas moins un repère majeur dans le paysage messin. Mais elle est aujourd'hui en danger. Si le béton armé recouvert de mortier de ciment semblait offrir d'exceptionnelles possibilités aux architectes, c'est aussi un matériau fragile dans le temps. En rouillant et au fil des mouvements naturels de l'édifice, l'armature de métal peut en effet faire éclater le mortier, et dès lors, les vitraux eux-mêmes. De ce fait, l'église Sainte-Thérèse est aujourd'hui soumise à de nombreuses infiltrations au niveau des vitraux, occasionnant des chutes d'eau importantes dans la nef lors des pluies. Étant classé au titre des monuments historiques depuis 1998, l'édifice fait l'objet d'une étude actuellement menée par le Conseil de fabrique et la Direction régionale des affaires culturelles du Grand Est pour sa restauration, en lien avec le laboratoire de recherche des monuments historiques. Dans le cadre de cette étude,
Le diagnostic sanitaire des vitraux a notamment bénéficié de la participation de la ville de Metz suite à la décision du conseil municipal. Mais le principal reste à faire.